Blair Adams était persuadé qu'il allait mourir. Il ne savait pas quand. Il ne savait pas par qui, mais il en était certain. Et malgré des milliers de kilomètres parcourus pour fuir, la mort l'a retrouvé. Blair Adams n'avait rien d'un fugitif. C'était un jeune homme discret, sans histoire, vivant une vie ordinaire au Canada. Et pourtant, en l'espace de quelques jours, son comportement va basculer, jusqu'à mener à l'une des morts les plus énigmatiques jamais enregistrées. Tout commence en juillet 1996. Blair est soudainement convaincu d'une chose. Quelque chose ou quelqu'un veut lui faire du mal. Il en parle à ses proches. Il dit se sentir observé, menacé. Mais il est incapable d'expliquer par qui ni pourquoi. Ce n'est pas une peur passagère. C'est une certitude qui l'envahit. Il quitte son travail, fait ses valises à la hâte et décide de partir. Pas pour se cacher, mais pour fuir. Il se rend d'abord à l'aéroport de Vancouver. Il achète un billet pour l'Allemagne. Puis, sans raison apparente, change d'avis. Il annule. Il repart. Durant les jours suivants, Blair voyage sans logique apparente. Canada, États-Unis, il traverse des frontières, change de direction, retire de l'argent, paie toujours en liquide. Les employés des hôtels se souviendront de lui, nerveux, agité, regard fuyant. À un moment, il tente même de louer une voiture, puis abandonne l'idée. Personne ne comprend ce qu'il fuit réellement. Le 11 juillet 1996, Blair arrive à Knoxville, dans le Tennessee. Il entre dans un hôtel, il pète en espèces. Il demande une chambre. C'est la dernière fois qu'on le verra vivant. Le lendemain matin, son corps est découvert sur un chantier abandonné, non loin de l'hôtel. Blair Adams est nu. Il présente de multiples blessures internes, mais aucune trace claire d'agression sexuelle, aucun signe évident de lutte. À côté de lui, son passeport, son argent, ses objets personnels. Rien n'a été volé. L'autopsie révèle une mort violente, mais impossible à expliquer. Pas de témoins, pas d'armes, pas de suspects. Alors, les questions commencent. Pourquoi Blair a-t-il traversé des milliers de kilomètres? De quoi avait-il si peur? Fuyait-il une menace réelle ou quelque chose dans son esprit? Certains parlent d'un épisode psychotique, d'autres pensent qu'il savait quelque chose, ou qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Mais une chose reste certaine, Blair Adams semblait persuadé que sa mort était inévitable, et malgré tous ses efforts pour l'éviter, elle l'a retrouvé. Aujourd'hui encore, son affaire reste non résolue, et la question demeure. Blair Adams fuyait-il un danger imaginaire ou un ennemi que personne n'a jamais identifié? Si cette histoire vous a plu, écrivez complet pour que je vous fasse l'histoire en entier.